On rend visite à petit Pipou. Ben oui. Quelle vie, mais quelle vie. C'est quoi cette vie? Petite patoune. Il y a du ciel bleu. Bon, je vais chauffer ma bouffe. Comme ça, je me dis, au moins, ça sera fait. Et après, j'ai plus qu'à m'occuper de moi, ranger un peu le salon, encore une fois. Oh, j'en ai marre de ça, je vous jure, j'ai hâte que tout soit rangé. Je n'en peux plus de cet appart, vraiment, cette poubelle-là. Même la cuisine. Je crois que maintenant, je vais faire en sorte de manger... Là, il est 18h45. Je vais faire en sorte de manger avant. Parce que j'aime bien manger tôt, en fait. Genre là, je me dis, je vais manger. Il va être 19h30 quand j'aurai terminé. Ça sera déjà trop tard pour moi. En fait, je me dis, avant de me coucher, j'ai envie de pouvoir profiter un minimum de ma soirée. Me dire, vas-y, j'ai le temps de faire les choses. Et je suis pas là au taquet, il faut que je me couche à 21h, 22h pour me lever tôt demain. Parce que c'est ce qui m'angoisse. Alors que je pense que si je prends bien mon temps de faire les choses, je suis tranquille. Bon, après là, ça va, 19h30. Je vais me doucher. Après, je dois juste ranger et préparer ma tenue pour demain. Donc là, je remange le plat de ma sœur et je me dis c'est dommage parce que j'aurais bien mangé ça avec une salade, mais j'ai pas de salade. J'ai pas de salade et ça c'est vraiment un des trucs qui est chiant parce que déjà je mange bio et j'aime pas laver les salades. Et en plus dans le bio, je pense qu'il y a plus de bêtes qu'autre part. Et franchement, s'ils vendaient de la salade iceberg dans les magasins bio, j'en ai vu une fois, après j'en ai plus jamais revu. Ben, je serais heureuse parce que c'est une de mes salades préférées. Ils en vendent pas. Gros moment de panique là, je vais pas vous mentir, je viens de faire mes comptes. Gros moment de panique là, je vais pas vous mentir, je viens de faire mes comptes. Comment vous dire? Que je dois trouver 950 balles. Je rigole mais c'est pas du tout, c'est pas drôle, hein. C'est un rire nerveux. Vous savez, d'habitude je fais pas mes comptes, je préfère ignorer. Genre là j'ai dépensé 30 balles à Action, 12 € à Auchan. Je crois qu'il faut même pas que je fasse de courses ce mois-ci. À part des légumes, même les œufs, c'est bon, j'ai pris 18, là il m'en reste un peu. Je me dis tant pis si j'ai pas d'œufs pour le reste du mois. Je peux plus dépenser, je peux plus dépenser. Je savais que je pouvais plus, mais je sais pas, je continuais. Là je suis en panique, hein. Je vous jure, je suis en panique, même si j'ai mis des trucs en vente, comme je vous ai dit, c'est pas des choses qui se vendent ultra bien. Donc là vraiment vendredi, il faut que je m'y mette, mais à fond, ça va être trop compliqué. J'aurais jamais dû toucher mes sous de TikTok. Oh, j'aurais jamais dû. J'avais 500 balles, 550 € exactement. J'aurais jamais dû toucher à ça. Ma beauté, ma beauté. Pourquoi ton compte il marche pas? Oh, voilà, moi j'ai traîné, il est 19h46, faut que je me douche. J'ai peur. Je vais mettre mon super pyjama licorne. Ouais, je vous jure, j'ai trop peur là. Vraiment là, c'est la panique à bord. Oh là là, je vous jure, je suis vraiment cinglée. J'avais les sous de TikTok, c'était ma dernière... je sais pas, voilà, quand Kelly est venue, j'ai pété un câble un peu, j'ai dépensé, j'ai fait des folies. Clairement, j'ai fait la folle quand je vois ce que j'ai acheté, voilà. Bon allez, après je me douche, il est presque 20h, voilà. Je suis dégoûtée d'avoir perdu du temps. Bah, il fallait bien que je fasse mes comptes. Regardez ce que j'ai acheté Action. Ouais, c'est trop mignon, on dépense les sous qu'on n'a pas, c'est génial la vie. 1,17 €. De toute façon, je vous les ai montrés hein, dans le... Oh, c'est trop chou. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de rigoler et pleurer en même temps. C'est horrible. Je m'en veux. Honnêtement, là, je m'en veux. Sur le moment, je captais pas. Et là, jusqu'à ce que je fasse... En fait, après, j'arrive pas à parler. En fait, vous savez ce que je fais? Ben, c'est que juste, je regarde pas mon compte. Et d'habitude, je le regarde toujours. Quand je sais que j'ai un peu de côté et tout, je le regarde toujours. Et là, j'avoue, ça faisait un petit moment que j'ai évité. Et là, j'ai voulu aller voir si j'étais payée, en fait. Parce qu'elle m'a fait la fiche de paye à la fin du mois. Et là, je vois que je suis pas payée encore. Donc, normalement, je pense que ça devrait arriver demain. Alors, il est 20h37. Et franchement, ça fait du bien de se dire qu'on a mangé, qu'on est douché, qu'on s'est brossé les dents à 20h37. Et j'ai traîné, en plus, sous la douche. J'ai trop peur, vous savez, qu'il y ait quelqu'un. Bref, quand j'étais dans la douche, je me suis dit... Attendez. Voilà. J'ai voulu faire un mini-bain. Oh, j'ai dû mettre de l'eau avant vous. Il faut que je lui donne sa pâtée. Et regardez ce que j'ai mis. Une combi. Attendez.
ça c'est un des meilleurs vêtements au monde. Je vous jure, ça me rend mais vraiment heureuse de mettre une combi. 2 €. 2 €, mais elle me rend tellement heureuse avec mon gros ventre là. Et j'ai une culotte, il y a écrit ici Namaste Bitches. C'est... je l'avais acheté il y a longtemps à Etam et je la mets quasiment jamais. En fait, elle a des lacets sur le côté et tout. Donc, bref, pourquoi je vous raconte toute ma vie comme ça? Mais parce qu'on est sur mon vlog. Bref, du coup, je suis contente et je me dis, je stoppe tout à 21h15. Donc là, j'ai 2-3 choses. J'ai osé vous dire. J'ai 2-3 choses à ranger. J'ai 15 000 choses à ranger, mais on va mettre de l'ordre dans tout ça. Après, j'ai pris de la crème et un sérum. Il faut juste que je prenne de l'eau pour la peau. Pour enlever tout le calcaire, tout ça. Et voilà. J'adore quand je m'organise comme ça. Je me dis là, la semaine prochaine, comme j'ai dit, je vais me réveiller vers 7h. 6h30, 7h. Et je vais essayer de faire un max la journée. Comme ça, le soir, je suis tranquille. Genre à 20h, enfin à 19h même. Je me dis que j'ai plus grand chose à faire. Et à 20h, vraiment, je coupe tout. Enfin, tout ce qui est travail. Et là, vraiment, je commence vraiment à me mettre en tête que Vinted, ça va être du travail. Et naturellement, ça se fait comme ça. Je me dis, allez là, faut que je coupe. Donc bien sûr, je vais regarder si j'ai des ventes et tout. Et après, avec le temps, quand je serai officiellement professionnelle, et ben, je ne regarderai plus Vinted le soir. Là, je suis pas pro encore, donc j'ai le droit de regarder. Mais je me dis, même si je voulais passer pro maintenant, ça me fait halluciner le nombre de vêtements que j'ai. Je me fais peur. Je vais vous montrer une jupe d'ailleurs. J'ai acheté, vous savez, des jupes comme d'hab, autrichiennes. Et je me suis dit, il y a une robe qui est dans le même esprit. Je me suis dit, ah, c'est génial pour Noël. La robe est trop petite, la jupe, elle est trop grande. Oh, il y a quelqu'un qui veut une grosse commande. Bon, après, plusieurs choses pas chères. Il y a 5 articles. C'était 45 €. Et je mets 15% déjà pour 5 articles. Et la personne, elle a demandé à 40 balles. Donc j'ai dit oui, 40 €, ça va me débarrasser. Donc j'espère qu'elle va prendre la commande. Comme ça me fait 40 € déjà. Donc il me restera 910 € pour ce mois-ci. Mais c'est génial. 910. Facile, easy. Je vous jure, je me fais rire. Je me fais rire, non, si, je me fais rire en même temps, d'un point de vue extérieur, je me fais rire. Parce que je me dis, vas-y. Enfin, la meuf, elle a confiance, quoi. Je suis paniquée, mais j'ai confiance en même temps. C'est horrible. Coucou, mon bébé. Mon amour. Ma vie. Tu m'as déjà mangé. Il a adoré le poulet de ma soeur qu'elle a fait mariner. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais il a adoré. Mon bébé. Ouais, yo. Allez, il est quand même 20h43, je m'étais autorisée 9h15 et j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je vous pose et pendant une demi-heure, je m'active à fond. Je suis trop contente. Donc c'est bon, j'ai gagné 40 €. Ah, je voulais me faire un petit tableau Excel ce soir. Je vais faire ça. Là, il me reste 2 minutes avant qu'il soit 30. J'avais dit 15, mais c'est pas grave, j'ai fait un TikTok. Il me reste 910 €. J'ai vendu mon lot. Bref. Je vous jure, c'est vraiment horrible parce que ça fait comme sur les réseaux, vous savez, quand on poste des vidéos. En fait, on sait jamais quelle vidéo va percer. Des fois, on passe des mois à poster des vidéos, il n'y en a aucune qui perce. Et là, Vinted, c'est pareil. Parce que là, je me dis, ouais, j'ai posté plein de trucs, il n'y a rien qui marche. Mais en fait, je suis trop pressée. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y en a plein qui ont mis des choses en favoris. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'il y a à la maison, je peux y croire. Voilà, ma seule peur, honnêtement, c'est que mon compte, il saute. Donc, je pense que je ferais mieux de me dépêcher et... je me dis même peut-être fin de l'année, il faut que j'ai un compte pro. Parce que là... Après, je vois pas pourquoi il sauterait mon compte, mais bon, on sait jamais quoi. Voilà, je vais couper mon téléphone et je vais me coucher. J'ai déjà sommeil en plus. J'ai peur de rater le train. Mais de toute façon, je peux pas me coucher à 21h30. Quoique, en fait si. Je me couche à 21h30, à 22h je suis endormie. Je me réveille à 6h demain, ça me fait 8 heures de sommeil. Est-ce que... 8 heures, ça fait beaucoup. Si je me lève à 6h. Bref, allez, je coupe. Je suis trop contente. Oh, comment ça marque bien mes rides du front, là. Il est 7h37 et je suis quasiment prête. J'ai même fait mon matcha. Je pars à 55. Donc dans moins de 20 minutes, bref. Et j'ai coché quasiment... Bon, après, j'ai pas coché là parce que j'ai pas de Vegeta. Mais j'ai quasiment tout coché de ma liste. Même la vaisselle. J'ai fait la vaisselle, il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà, hein. Je suis trop contente. Ça fait du bien en fait de tout préparer la veille. Il faudrait que je fasse ça régulièrement, j'allais dire tout le temps. Voilà, hein. On sait que j'ai des périodes où c'est même pas possible. Et d'avoir préparé mes vêtements, d'avoir préparé mon sac et tout la veille. Oh, je vous jure, ça soulage tellement. J'avais juste pas préparé mes chaussons, ils sont à mes pieds et je me dis, bah, c'est des crocs, vous savez.
Et à chaque fois, hier j'ai changé 2 fois de paire de chaussettes. Et ça m'arrive très souvent parce qu'en fait j'arrête pas de mouiller mes chaussettes et comment je déteste ça. Je fais toujours tomber de l'eau et tout, et même quand je me brosse les dents, quand je fais la vaisselle et tout. Du coup, et ben je devrais mettre tout le temps mes chaussons à la maison. Après j'aime bien marcher pieds nus, mais quand même... Oh, attendez, je peux enlever mon blush. Je vous jure, ça fait tellement de bien de pouvoir se poser là, après avoir... après s'être préparé. Je devrais faire ça tout le temps, même tous les matins. Je devrais me préparer comme ça. De bon matin. Après, j'avoue, j'adore traîner en pyjama, travailler en pyjama. On dit toujours qu'il faut pas le faire, mais... Aussi, après, je m'étais dit, il faut que je trouve sinon des tenues d'intérieur, mais ultra confortables. À part les jogging, je vois pas quoi... Qu'est-ce qui est ultra... Je vois pas ce qui est aussi confortable qu'un pyjama. Par contre, j'ai perdu mon porte-monnaie depuis le dernier vide-grenier. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais le chercher. Je vais le chercher maintenant. J'ai encore 10 minutes. C'est fou. Ça se trouve, je l'ai perdu. Il y avait encore 20 balles, je crois, dedans. Bon, j'ai un peu rêvé, mais j'ai oublié qu'au dernier vide-grenier, j'avais plus d'argent. Enfin, j'avais 15 €, mais j'avais plus de pièces du tout. Et vous savez que les billets de 5, je les garde de côté. Donc, il me reste 10. 10, je peux rajouter ça dans... J'ai fait un petit tableau hier. Bon, il est mal fait. Hein. Faut que je le refasse sur l'ordinateur, mais je l'ai fait avant de me coucher. J'avais oublié de le faire. Où je mets ce que je dois gagner ce mois-ci sur Vinted, en mettant chaque semaine le nombre de vêtements que je dois mettre en vente. J'ai mis 15, mais je pense que je vais réduire à 12, parce que en fait je me rends pas compte à quel point c'est énorme, 15, le temps que ça prend. On va voir. Je vais essayer 15 au début, après on descendra peut-être à 12. Et du coup, sur les 950, j'ai déjà vendu pour 40 hier, plus 18. J'ai vendu un petit manteau à 18 €. Et là, je peux rajouter 10. Donc ça commence à baisser, mais bon, sur 900 balles, c'est quand même pas rien. Mais je me dis, il y a moyen que je le fasse. Il y a moyen que je m'y mette à fond. Et si je m'y mets à fond, parce qu'hier j'ai mis pas mal de choses en vente et je pensais que ça marchait pas, en fait j'ai quand même pas mal de favoris et ça fait que les gens vont voir les autres vêtements. Donc là je me dis, si je commence à mettre des beaux vêtements, les gens vont voir les manteaux. Et à chaque fois il faut que je varie un petit peu ce que je mets en vente. Mais il faut par exemple que je prends un sac et que le sac soit vidé pour que je puisse tout remettre alors que j'ai déjà mis en vente, vous savez. Parce que là il y a un sac de jupe par exemple à moitié rempli. Il y a une partie qui est là-bas. Du coup, il faudrait que j'arrive à tout mettre en vente, ou au moins à tout prendre en photo, pour pouvoir tout remettre dans le même sac. Comme ça, ça me fait ça me fait pas deux choses, deux sacs différents. Et c'est ça le plus dur, je pense, quand on n'a pas de place. Bon, je voulais vlogger, je me suis dit, oh, il n'y a pas de lumière, c'est moche et tout. Mais j'ai ma petite... Attendez, je vous la montre. J'ai oublié que j'avais acheté ça sur Temu, et ben au final, ça me sert pour le matin, comme ça. Je suis trop contente, là, il est 7h53. Pardon. Je suis en train de boire un café avec des épices dedans. J'ai mis du sirop de noisette et au début je voulais pas en mettre. Et je me suis dit non mais c'est bon, tu peux te faire plaisir de temps en temps, tant que ça reste ponctuel. Parce que clairement le sucre dès le matin, déjà le sucre c'est pas très bon, mais dès le matin c'est pas la meilleure chose à faire. Donc déjà, merci ma petite routine du matin là. Je me suis dit attends, tu vas boire un verre d'eau avant, parce que c'est la première chose à faire. J'ai déjà fait pipi. Hein. Regardez, j'ai sorti mon planning et je vous jure je suis trop heureuse. Bon, faut que je le refasse, je sais pas quand là. Bah, faut que je le refasse aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais en faire des plus petits. Mais bref, là, je me suis réveillée tôt. Je me suis endormie tôt. Et vraiment, je luttais. Je luttais pour ne pas m'endormir. Et je regardais une vidéo et je l'ai remise au moins 4 fois. Et je me suis dit, non mais... Faut lâcher à un moment donné, si tu t'endors, tu t'endors. Et j'ai énormément de mal à accepter quand je m'endors, quand c'est pas le moment pour moi. Et même des fois c'est le moment, bah j'arrive pas et genre je vais lutter alors que clairement je suis morte de fatigue. Bref, du coup bah à 6h15 je me suis réveillée. Je me sentais reposée. Et du coup j'ai enchaîné direct, j'ai fait le montage de mon vlog, là il est en train de charger. Et du coup je vais pouvoir vous le poster aujourd'hui, donc là on est jeudi. Et je vais essayer de poster le deuxième dimanche. Comme ça, je vais rattraper le temps parce que là, clairement, j'aime pas du tout avoir autant de retard. En fait, de voir ce qui s'est passé là, le vlog, celui que je poste aujourd'hui, date du 15 septembre. Aujourd'hui, on est le 3 octobre, je crois. Et il y a trop de choses qui se sont passées. Je me dis, j'aime pas du tout ne pas être à jour. Et que les gens pensent que la Anne du présent, c'est la Anne du passé. C'est n'importe quoi, parce que ça change pas grand-chose à votre vie, mais je sais pas. Du coup, ouais, comme j'avais dit, je veux une semaine max de retard. D'écart entre un vlog et le moment où je poste. Et du coup, j'ai oublié de vous parler de... Vous savez, je vous avais dit que j'avais des fourmillements.
ça se dit, ouais. Et que j'avais l'impression d'avoir la main engourdie, un petit peu paralysée. Et je m'étais dit que c'était possible que ce soit la crise d'angoisse quand j'ai eu des vertiges et tout. Quand je suis allée voir la docteure, elle m'a dit que c'était peut-être les médicaments, mais bon, il n'y a pas ces effets secondaires sur la boîte de médicaments. Et du coup, on ne sait pas si c'est l'angoisse ou les médicaments. Et je pensais que les fourmillements c'était lié aux médicaments. Et en fait, j'ai capté hier que je commençais à avoir vraiment mal à la main et le bras en fait, et que je porte en fait énormément de choses, et je pense que c'est vraiment le syndrome du canal carpien. En fait, je l'avais vu, je l'avais mis de côté en me disant bon, il y a les médicaments et tout, mais hier en fait quand j'ai dessiné, et ben je me suis rendu compte que ça me faisait mal et que j'arrivais plus, et c'était pas genre ultra douloureux au point d'arrêter, mais c'était ultra désagréable, et je me suis dit c'est pas normal que me faire dessiner ça me fasse mal comme ça. Et ma mère elle a ce truc là, il y en a plein qui l'ont, hein. Elle a aux deux mains, et je me dis putain, à 40 ans. Viens, viens mon amour. Bah oui. Bah oui. Oh, la bave, bon, ça c'est un gros tas de bave comme ça dans mon nez. Bref, en fait, je me dis mais il y a tout qui me tourne dessus en même temps. Je ne vais jamais chez le médecin, mais vraiment jamais, jamais. Et là, bref, il y a plein de choses qui me tombent dessus. Du coup, j'espère qu'à la prise de sang, on va rien voir de bizarre, peut-être un manque de fer, limite, parce que je mange pas trop de viande. Et voilà, faut que j'achète des lentilles d'ailleurs, bref. Et du coup, je porte des choses extrêmement lourdes pour moi, pour mon petit corps, et je force énormément sur ce côté-là. Et donc je pense que c'est à cause de ça. Vous savez, je tire mon caddie, je porte des sacs à dos très lourds. L'autre fois, quand on était avec Ellie, ben voilà, les friperies et tout, c'était 3 tonnes de vêtements. Et je me dis, il faut que je trouve un moyen d'arrêter de forcer, parce que ma mère, du coup, elle a jamais voulu se faire opérer. Et elle m'a dit, ben du coup, je fais moins d'efforts. Mais bon, ma mère, elle est comme moi, elle va faire des courses pour des trucs ultra lourds. Et puis en plus, ma mère, elle est maniaque, donc le ménage, tout ça là. Et elle me dit, ben, elle dit là, il faut faire attention, t'as pas le choix. Elle me dit, il faut pas que tu forces. Et elle a dit, il faut que tu fasses les choses en plusieurs fois, que tu prennes le temps de faire les choses. Et elle dit, parce qu'en fait, pourquoi elle veut pas se faire opérer? Parce qu'elle a dit que si elle se faisait opérer, les mains, enfin en gros, elles étaient beaucoup plus fragiles. Et elle veut pas. Mais au final, enfin je la comprends, parce que moi c'est pareil. Je me dis, déjà, j'aime pas les opérations, je me suis jamais fait opérer. Et je me dis, j'aimerais pas que mes mains soient plus fragiles. En fait, je me dis, je préfère moins les utiliser. Mais quand je les utilise, il y a assez de force. Et regarde, en fait, là, ça me tire là et ça fait mal. Ça me lance. Ouais. Du coup, ça fait chier. Ça fait chier. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que je sais que je force. Et je force énormément, en fait. Mais vu que j'arrive à le faire, en fait, je pense qu'on est comme ça. Vu qu'on arrive à le faire, on se dit, bah, c'est pas grave. Mais en fait, non, c'est pas bon parce que le corps, il faut en prendre soin quand même. Et je me dis, en fait, il faut toujours imaginer un enfant. T'imagines un enfant porter un truc ultra lourd comme ça, tu lui dis non. Et en fait, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est la même chose. Le corps, il est précieux. Puis plus on vieillit, plus il est fragile. Donc, il faut se calmer. Et du coup, plus tard, peut-être je m'achèterai une attelle. Parce qu'ils disent que la nuit, c'est bien de stabiliser. Et je vais essayer de... Par exemple, quand je fais les courses, vous savez, moi, j'ai tendance à prendre encore. Et je m'en fous si c'est lourd, j'ai acheté des bouteilles d'eau, des machins, et je me dis, vu qu'il y a le caddie et le sac à dos, vu que j'arrive à faire les deux en même temps, même si c'est galère pour moi, j'ai toujours vu ça comme du sport. En fait, le sport, tu forces pas non plus, quoi. Et du coup, je suis un peu dégoûtée parce que je me dis que... en fait, c'est avant que j'aurais dû faire attention. Après, voilà, hein, vaut mieux tard que jamais, mais je me dis, en fait, c'est... Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça le truc. Bon, il est presque 10h. Je me suis fait une assiette de pâtes parce que je commençais à trembler. Parce que j'ai pas beaucoup mangé. Hier soir, j'ai mangé un reste du blé que ma soeur avait fait. Donc il n'y avait pas énormément. Et en plus, il me restait un pilon de poulet. Donc il n'y a pas beaucoup de poulet dessus déjà. Et bon, il arrêtait pas de réclamer. Donc je lui en ai donné pas mal. Et par contre, moi j'ai mal, je vous jure. Là, ça tire. Bref, ouais, je me rends compte que là, je porte mes sacs lourds. Et là, ça tire dans mon dos là. Et ça tire sur mon poignet. Du coup, attendez, regardez, le gros bordel. Du coup, je suis en train de retrier parce que là, j'ai tellement de jupes. Je vous jure, passion jupe.
J'adore les jupes, j'en ai tellement. Je me rendais pas compte et j'ai encore un bac rempli. Et du coup, je vais séparer les jupes que je vais vendre à moins de 20 € et celles que je vais vendre au-dessus de 20 €. Et parce que pour moi, au-dessus de 20 €, c'est vraiment des petites pépites. Et je me dis comme ça, quand je mettrai en vente, je pioche à droite à gauche et je sais à peu près à quel prix je vais mettre parce que des fois je galère à trouver des prix. Mais bon, ça je me dis avec le temps, quand j'aurai moins de vêtements à vendre déjà, et ben ça sera déjà mieux pour classer les trucs. Et je vais tout ramener, tous les sachets là, je vais tout ramener dans la chambre. Et je me dis voilà, comme d'hab, je pense que je vais faire 15 000 choses dans la journée, mais en fait je pense que je peux faire que du rangement. Et je vais regarder ce que j'avais à faire. Vous voyez, là mes petites pâtes, et ben je me dis... J'ai trop hâte que tout soit à peu près rangé et que je puisse cuisiner un peu. Et je me dis, les raviolis comme ça, je pourrais les faire moi-même. Même faire des plus gros raviolis que je pourrais faire sauter et tout. Et les stocker au congèle. Comme ça, je me dis, si je fais des gros raviolis, j'ai besoin d'en décongeler 3-4 pour... je peux faire un bouillon avec, je peux les faire sauter. Je peux les faire en pâte. Enfin, il y a 15 000 manières de faire ça. Et je peux faire de la pâte avec du potiron, des trucs comme ça. Enfin bref. Je me dis, j'ai hâte de pouvoir cuisiner un peu. Après ce mois-ci, je suis pas censée faire de courses, ou très peu. Mais là, il me reste 80 € de budget. Dans mon budget, sachant qu'il y a le découvert à combler. Mais bon, je me dis quand même, il faut que je mange. Et j'ai toujours marché comme ça. Bon, après, j'avoue que j'ai jamais été dans une situation aussi instable. Mais vas-y, j'y crois, c'est pas grave. Je crois, même si en fait les filles elles me disaient quoi, que c'est pas grave en fait si j'arrive pas à récolter les 950 €. En fait, plus je comble mon découvert, mieux c'est, et je m'en approche dans tous les cas. Faut juste que ça se creuse pas et qu'en fait je lâche pas quoi. Pendant là les prochains mois à venir, faut que je vende un maximum quoi pour payer mes factures et que je me mette à fond aussi sur TikTok, parce que ça peut faire gagner des sous quoi. Mais j'avoue, j'ai pas repris sérieusement les lives. Mais bon, chaque chose en son temps, je me dis, mais il faut que je le garde en tête pour que, parce que je me dis, je peux pas passer là, je suis pas encore pro, donc je peux pas trop vendre non plus, donc ça peut pas durer 30 ans. En même temps, je me dis, là, tous les vêtements que j'ai, c'est quasiment que mes vêtements à moi, donc bref. Qu'est-ce que je sais plus ce que je suis en train de dire. Non mais je vous jure, c'est incroyable. Je vous ai déjà dit que je pensais tomber sur la bonne famille et tout. Et plus ça va, plus je me dis oui, je pense, en tout cas, enfin, la bonne famille, je sais pas, on sait jamais ce qui se passe dans la vie, j'ai une coupe dégueulasse, mais la mère, elle a vraiment l'air comme moi, assez carrée, honnête, et là, elle m'a envoyé un message ce matin, on est le combien? On est le 3 octobre, et elle m'a juste envoyé un message pour s'assurer que j'avais bien reçu son virement, alors que clairement, pour la paye, j'ai toujours eu des problèmes en fait avec les gens. Vous savez, quand on est nounou, en fait, le parent doit confirmer le mois travaillé, et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on est payé. Et je me dis, avec elle, je pense qu'il y aura pas de souci. Et de toute façon, l'ancienne nounou m'avait dit que ah ouais, tellement ça me gêne en fait, ça me gênait d'avoir une sale coupe, j'ai préféré détacher mes cheveux, j'ai même pas capté. Bref, l'ancienne nounou m'avait dit que voilà, elle a gardé je crois 4-5 ans, je sais plus, et qu'elle avait peut-être oublié 1 ou 2 fois, elle avait dû lui rappeler, mais vraiment je pense que c'est quand elle était submergée et que voilà, elle était très occupée, j'en sais rien, mais elle a dit elle m'a dit qu'elle avait toujours été carrée sur ça, sur la paye, et je me dis bah là, qu'elle m'envoie un message juste pour être sûre que j'ai bien reçu la paye, mais je vous jure, c'est énorme pour moi, c'est... Genre, je sais que c'est pas du tout méchant, mais je trouve pas ça respectueux pour autant, mais souvent j'ai dû réclamer ma paye. Et surtout la dernière année. La dernière année, clairement, j'ai jamais autant couru après mes sous. Déjà, comment vous dire, la personne ne me payait pas mes payes entières. Et... en gros, moi, je me retrouvais bloquée. Je savais pas dire, bah non, il faut me payer, parce que la personne, elle me disait, ouais, j'ai pas les sous. J'ai envie de dire, mais en fait, t'emploies personne si t'as pas les sous. Bref, et donc, je courais tout le temps après ma paye, je devais réclamer ma paye, alors que j'avais bien dit au début de l'année que je voulais que ce soit carré, qu'il me fallait ma paye en temps et en heure. Le premier mois, la personne m'a payé en temps et en heure, et je l'ai remercié, parce que pour moi, c'était une source de stress énorme. Donc, petit à petit, ça a été de plus en plus abusé. Et donc ça a commencé par très vite, au bout de 2 mois. Ah bah je peux pas te donner ta paye entière, ça te dérange si je la donne en février-mars. Arrivé février-mars, je n'ai pas eu le complément.
de mes payes, donc de novembre à février-mars. Hein. Ensuite, il y avait, enfin bref, une grosse galère. Et c'est pour ça, en partie, que je ne voulais plus. Parce que je me disais, mais c'est pas normal de courir après sa paye. D'où tu dois réclamer ta paye à ton patron. Enfin bref. Et là, qu'elle soit carrée dans tout, qu'elle soit reconnaissante. Parce que enfin, moi, je me suis dit, j'ai juste fait un petit planning pour les enfants. Ça m'a pris 15-20 minutes. Et pour elle, elle a dit quand même le terme, ça m'a touché. C'est pas juste ça m'a fait plaisir. Donc ça l'a touché que je pense à ses enfants, je pense. Et en fait, je me dis, donc après elle avait une bonne nounou avant, contrairement à moi. Pas moi, je suis une mauvaise nounou, mais contrairement à mon ancien employeur. Et ben, je me dis, je pense que ça doit étonner dans les deux sens. Moi, ça m'étonne dans le bon sens qu'elle soit aussi bienveillante et aussi empathique au final. Et elle, ça doit l'étonner qu'une nounou s'occupe vraiment des enfants, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, la majorité des nounous, c'est je reste sur mon téléphone, je mets les enfants devant la télé, je fais pas d'activité avec eux, voilà. Et je me dis, même moi, les choses que j'aimais pas faire, avec Augustin, par exemple, j'aimais pas jouer au foot, j'aimais pas jouer au ping-pong, mais je me forçais, je me dis, t'es avec l'enfant, c'est pour s'occuper de lui, c'est pas pour regarder ton téléphone ou la télé. Et clairement, j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça, mais je m'amusais quand même et ça me faisait plaisir de le faire pour lui. Et je ne me voyais pas, en fait, ne pas jouer avec lui. Pour moi, c'est impensable. Mais bref, comme je vous ai dit, ma dernière année en tant que nounou a été catastrophique, vraiment catastrophique. Le travail que je faisais, clairement, c'était pas un travail de nounou, parce que voilà, quand les enfants ont des difficultés, des troubles, des trucs comme ça, c'est bien plus compliqué, c'est plus un accompagnement voilà, c'est un accompagnement et surtout il faut savoir gérer certains troubles. Ouais, je donne pas trop d'infos, mais je me dis que la personne qui est concernée, si elle regarde mes vidéos, elle saura très bien qui c'est. Mais bon, j'ai pas envie de donner de nom, de prénom et tout, et pas trop d'infos, mais bon bref, j'ai envie de dire c'est pas correct du tout. Ce n'est pas normal, par exemple, qu'un enfant pète un câble et soit violent, donc pas envers moi, mais violent dans ses gestes, dans sa manière d'agir. Ça, c'est pas normal. C'est pas à une nounou de gérer ça. Et j'ai envie de dire, ben moi, heureusement, je connais le TDAH. Donc, je me dis, j'arrive à gérer ce genre de colère et crise d'impulsivité, on va dire. Mais tout le monde n'est pas apte à faire ça. Et je me dis surtout, tout le monde n'est pas apte à se mettre à la place de l'enfant et se dire, tiens, il réagit de telle manière parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et je me dis, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à gérer. Mais au début, c'était horrible parce au début, on s'attend pas à ça. Et on ne sait pas comment agir. Et je me dis, c'est pas rien. Donc moi, honnêtement, j'en ai rarement voulu à des enfants. Il y a un événement, clairement, où j'en ai voulu à un enfant. Je vous raconterai ça peut-être un jour. Oui, je peux vous aider? Bah oui, ma beauté. Bref, c'était un truc assez grave, donc là j'en ai voulu à l'enfant, mais tout en prenant le parent pour responsable. Mais moi, un enfant, même avec des troubles, même avec des crises de colère, de nerfs, tout ce que vous voulez, je me dis c'est un enfant. Un enfant, il apprend, un enfant, il est frustré, il apprend à gérer ses émotions, il apprend à comprendre ses émotions, à mettre des mots dessus. Et moi, je me dis, c'est pas aux enfants que j'en veux, hein. C'est souvent aux parents. Et là, je pense que j'ai trouvé le bon parent. Après, voilà, moi, je vois pas trop le papa. Mais en tout cas, je trouve que les enfants sont bien éduqués, que voilà, le peu que je vois de l'éducation qu'on leur donne, je trouve qu'ils sont bien éduqués. Dans de bonnes valeurs, c'est con, hein, mais hier, Léo, je l'appelle Léo et Léa et Laura, la maman. Léo, en gros, il montrait les dessins que j'avais fait dans la journée, il disait, ah, elle a fait ci, elle a fait ça, et la maman le reprenait toujours en lui disant, Anne, elle s'appelle Anne, donc tu dis Anne, c'est pas elle. Alors qu'honnêtement, moi, ça me dérange pas qu'il disait elle, parce que voilà. Mais en fait, c'est ce respect qu'elle a, je me dis, waouh, je vous jure, ça me donne les frissons, c'est tellement bienveillant, et je suis rarement tombée sur des personnes aussi bienveillantes. Donc je dis pas, par exemple, le papa d'Augustin et Salomé, bah, je m'entendais très bien avec, mais voilà, c'était pas un niveau de bienveillance à ce point-là. En fait, j'ai l'impression qu'elle a le même niveau de bienveillance et d'empathie que moi. Bref, je vous parle longtemps là, mais je vous jure que c'est tellement touchant et ça me fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien de se sentir reconnue. En fait, c'est la reconnaissance qui me manquait en dehors du respect. Hein. Je vous jure que ma dernière année a été un enfer personnel
dans le sens où je me sentais pas du tout respectée et pas du tout valorisée. Ouais, valorisée. En fait, j'avais l'impression de pas avoir de valeur. Et souvent, les gens, c'est ça. C'est nounou, c'est un métier de merde. Nounou, elle fait pas grand-chose. Et surtout, il y a des parents, genre, ça les fait tellement chier de se dire qu'on participe à l'éducation. Et ça, on peut pas le nier. J'ai envie de dire, peut-être une année, t'as pas trop d'impact sur l'éducation de l'enfant, mais quand tu restes plusieurs années avec, et encore même 1 an, je pense que tu peux apprendre des choses aux enfants. Après, c'est vrai que les 2 premiers garçons que j'ai gardés, pareil, ils étaient très bien éduqués. Ils étaient un petit peu, le grand était dur, mais c'était juste son caractère, mais ils étaient très bien éduqués aussi. Et après, c'était ma première année, donc c'était un petit peu compliqué. Mais bref, voilà, je retourne à mon rangement. Je me suis fait un matcha géant, il y a 75 centilitres à peu près. Il est tellement bon. Et le lait, mais c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que des fois ce lait il est bon, des fois il est sans plus. Oh, je vous jure, c'est le matcha vanille. Je sais pas, c'est un petit goût de pistache. En fait, c'est le matcha vanille. C'est l'amande qui fait ça, je pense. C'est de l'amande artificielle parce que c'est saveur amande. C'est le riz, c'est le lait riz amande. Et là, il y a un goût de pistache. Et là, je viens de voir qu'il me restait que 3 briques de lait. Donc je pense que je vais me faire un budget lait, riz, amande. Et après voilà, je fais ma riche, hein, il a 1,85 €. Ouais, j'ai envie de dire, je devrais prendre du lait d'avoine, c'est un petit peu moins cher, mais de quelques centimes. Je pense 10, 15, 20 centimes grand max. Donc je me dis autant me faire plaisir et boire un lait que je préfère, quoi. Et du coup, je me dis, il faudrait que j'aille chercher 10 briques à Carrefour, mais je vous jure, c'est la mission pour y aller. Je sais que ma soeur elle en veut aussi, donc je vais peut-être lui proposer d'y aller un week-end. Mais en fait c'est loin et je vous ai dit que je devais arrêter de porter des choses lourdes. Donc un caddie lourd, est-ce que ça compte? Non, ça ne compte pas, non. Et je me dis, je me vois pas me taper la mission 2 fois. Je vais pas aller chercher 5 briques et ensuite 5 briques. Là je me dis, il faut que je prenne les 10 briques, non? Donc là on a combien? 4, 1, 2, 3, ah non il y en a 5. 5 trucs comme ça là, d'Ikea. Là on en a 2, 4, 6, 8. Ah là je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah si, des pulls d'hiver. Donc voilà, j'ai mis des étiquettes sur tous les côtés parce qu'il n'y en avait pas partout. Comme ça je sais ce qu'il y a dedans. Et là je vous dis, quand je vous ai dit que j'avais plein de jupes tout à l'heure, là j'en ai encore rangé. J'en ai encore et encore. Bon après j'en ai pas non plus 36 000. Quoique. J'en ai vraiment énormément. Et je me dis, j'aurais jamais tout vendu cette année. Donc d'un côté ça me rassure parce que je me dis, donc j'ai de quoi payer mes factures là pendant un petit moment. Mais en fait je me rends compte que j'adore les vêtements d'hiver. J'ai je pense 4 fois plus de vêtements d'hiver que d'été. Oh, ça me désespère. Regardez, le ciel il est bleu. Mais c'est pas que le ciel soit bleu qui me désespère, mais ça fait du bien quand même. Du coup j'ai envie d'aller dans le salon pour profiter un peu de... Quoique, la lumière je crois qu'elle vient plus ici. Oh bref, on s'en fout. Ceux qui font des travaux, ils parlent fort, ils m'énervent. J'ai pas les fenêtres ouvertes. Hein. Bref, du coup, là, je commence à ranger en profondeur, ça m'énerve parce que je voulais pas du tout faire ça. Et de fil en aiguille, et ben là, attendez, je vais vous montrer. Donc, sachant que ma pause, elle est dans 3 quarts d'heure, la chambre est dans un bordel monstre. Regardez. En gros, elle est plus en bordel que quand je suis entrée dedans. Mais c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été rangées. Ça me désespère, tout ça, là. J'ai ça, tout ça, plus un autre bac rempli de vêtements à moi, à ranger. Mais forcément, j'ai pas la place. Regardez là comment ils sont serrés, ces vêtements. Regardez là comme ils sont serrés, il faut que je fasse un tri. Et là, du coup, j'avais toutes mes culottes, mes chaussettes et tout. Culottes, que les chaussettes, collants, tout ça. Et ça prenait tout le tiroir. Donc j'ai tout mis dans un cube que je vais mettre là, à la place des livres. Comme ça, je me dis, ça reste assez accessible pour moi, pas en hauteur et tout, parce qu'à la base, je voulais mettre ça sur ce meuble-là, en haut. Et je me dis avec mes mains, faut que j'arrête. Et puis même, j'aime bien quand les choses sont pratiques. Du coup, là, je vais mettre tous mes hauts dans ce tiroir, parce que mes hauts, ils étaient dans un bac comme ça qui traînait. Des fois, je savais même pas où il était, le bac. Du coup, j'ai passé mon pot d'aspi, on va tout mettre dedans. Et au moins, je me dis, j'aurai un tiroir à eau. Je l'avais déjà avant, mais... En fait, j'ai vu que je me suis débarrassée de quasiment tous mes hauts. Mais moi, psychopathe, je vous jure. Des fois, j'ai l'impression que je refais toute ma garde-robe entière. Parce que les hauts, voilà, j'avais des hauts que j'aimais pas trop, des hauts basiques. Et maintenant, j'aimerais par exemple avoir des hauts noirs. Ensuite, j'ai mon obsession pour les hauts autrichiens, donc j'en ai pas mal maintenant. Enfin bref, ouais, j'ai mal à la main.
j'ai beaucoup de mal à ranger. Regardez qui y a là. Coucou. Coucou mon bambou. Ces petites pattes là. Regardez-moi ces petites pattes là. Ah oui ma beauté. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il est beau. T'es bien dans ta cabane? Il est trop marrant. T'es trop chou. Bon, c'est horrible comme ma coupe de cheveux. Il est 17h39. Je n'arrive pas à avancer et je me dis, je ne peux pas dormir dans ma chambre avec ce bordel. En fait, je refuse de faire mon lit si la chambre n'est pas bien rangée. Du coup, je vais pas faire mon lit aujourd'hui. Je vais encore dormir dans le canapé ce soir. Comme ça, je me lave pas les cheveux parce qu'ils sont encore propres. Parce que moi, je prévois à chaque fois, quand je fais mon lit, je veux que mes cheveux soient propres. Mais vu que je les ai lavés mardi soir et qu'on est que jeudi, ça fait que 2 jours, je préfère les laver demain. Et du coup, je me dis, demain, il faut que je fasse mon lit. Mais il faut que je range la chambre aussi. Donc ça se trouve, ça sera pas demain, ça sera samedi. Parce que demain, il y a du soleil et je vais faire un maximum de photos pour Vinted, sachant que demain, j'ai ma prise de sang et que je dois aller déposer des colis. Donc je vais essayer de faire ça vite, prise de sang, déposer mes colis. Je devais déposer mes papiers à la sécu, mais je le ferai lundi ou mardi. Et non, je suis perdue dans ce que je disais. Bref, voilà, il faut que je rentre. Oh, j'ai un bouton là. Je vais mettre un patch que j'ai acheté à Action. On m'a dit que c'était nul, mais au moins ça m'empêchera de gratter. Ouais, je suis déçue et un petit peu saoulée parce que voilà, j'avais pas énormément à faire. Non, c'est pas vrai. J'ai fait beaucoup aujourd'hui. J'ai pas avancé ultra vite comme je voulais. Et surtout, il y a énormément de choses à faire dans ma chambre. Les vêtements, il y en a dans la chambre, dans le salon et tout. Donc non, c'est qu'en fait, je me rendais pas... Oh, faut que j'arrête de toucher. Faut que j'arrête de sous-estimer le travail que j'ai à faire. Et que j'accepte qu'il y ait beaucoup de travail et que tout ne soit pas nickel. Et que la chambre, en soi, j'ai quand même pas mal dégagé. Il y a des trucs qui traînent à droite à gauche. Et ça, je me dis, il y a toujours moyen de ranger. Du coup... mais après du coup mon salon il est en bordel, mais bon. Et du coup en fait je me rends compte que quand je procrastine, et ben en fait là c'est horrible parce que j'ai quand même été active aujourd'hui, peut-être pas assez dans ma tête alors qu'en fait j'ai fait beaucoup de choses et du coup vu que j'ai plus envie depuis cet après-midi là attendez, je vous tiens avec mes 2 mains parce qu'il faut pas que je tienne avec une seule main. Et ben en fait c'est là quand je perds ma motivation, j'ai envie de prendre du Xanax. Et j'ai failli craquer d'ailleurs. Après je me dis bon ça... là vu que j'en ai eu vu que là j'en ai pris pendant une grosse période et que j'ai pas eu de rechute comme ça depuis que j'ai arrêté et repris le Xanax, j'ai pas envie de là d'en reprendre un quart, un demi ou quoi que ce soit parce que je me dis je pourrais retomber dedans. Du coup je préfère ne pas en prendre, mais vraiment je me rends compte qu'à chaque fois que je suis en pleine procrastination profonde, c'est là que j'ai envie d'en prendre. Et puis on va pas se mentir, hein, je me sens beaucoup mieux sans Xanax. J'ai la tête plus légère, j'ai l'esprit moins encombré, mais c'est pas en mode il y a moins de choses dans ma tête, il y a toujours autant de choses, il y a moins de brouillard. Ouais. Et ouais, je me sens quand même mieux sans Xanax. Parce que voilà, que ce soit Xanax, la cigarette, l'alcool ou autre chose, tous ces faux trucs là qui font croire à l'esprit que ça va, qui donnent cette illusion, bah c'est pas bon. Et je me dis, enfin j'espère en tout cas que j'ai connu cette addiction pendant longtemps, pendant 10 ans, hein. 10 ans non-stop. En fait c'est ça, c'est que j'en ai pris 10 ans, j'ai arrêté 3 ans je crois. J'ai repris. Et j'ai repris régulièrement à cause de... C'est moi qui ai repris, hein. Elle m'a pas mis le couteau sous la gorge, mais quand j'ai travaillé avec une copine qui clairement ne me respectait pas, c'est là que j'en ai repris. Je me tapais 1h30 de transport, aller-retour, enfin bref, c'était catastrophique. Elle me parlait mal, elle me regardait mal. Et quand je lui en parlais, elle niait. Elle était là à me dire « Ah, mais peut-être que je regardais mal parce que j'étais dans mes pensées. » Puis elle me regardait, elle me dit « Là, est-ce que je te regarde mal ? Là, est-ce que... » Arrête ta comédie, c'était vraiment ridicule ce qu'elle faisait. Enfin bref.
Donc j'en ai repris cette période. Et là, j'en ai repris, je crois il y a 1 ou 2 ans, j'ai plus la notion du temps, parce qu'il y a quelqu'un qui me suivait, qui est borderline, et qui me disait qu'elle en prenait de temps en temps. Oh, faut que j'arrête les boutons. Qu'elle en prenait de temps en temps, quand elle devait sortir, qu'elle s'autorisait à prendre une moitié. Et je me suis dit, bon, moi je vais commencer à faire ça. Donc j'aimerais bien que ça reste comme ça, parce que ça a marché, d'en prendre très ponctuellement, et j'avais pas envie d'en prendre plus que ça. Après, le plus où j'en ai pris, ça devait être avant cette période-là où j'en ai pris pendant 1 mois et demi. Ça devait être 1 semaine maximum, et encore c'était pas 3-4 cachets. Bref, du coup, j'ai pas non plus lutté pour pas en prendre, mais j'avoue que j'ai eu bien envie. Et je me suis juste dit non. Ça va, honnêtement, vous savez quoi? Le pire, c'est que je pense beaucoup plus aux saucissons qu'aux Xanax. Genre, à chaque fois, j'ai envie de manger du saucisson. Même le saucisson, il passe au-dessus des boissons sucrées, vous savez. Là, j'avais mon addiction là aux canettes de Oasis. Vraiment, c'était la folie. Je vous jure, j'avais envie d'en boire tout le temps. Et là, ça m'est passé. Mais les boissons, c'est quand même une de mes pires addictions. Mais le saucisson, c'est une addiction, j'ai l'impression qu'il ne part jamais. Et là, je m'étais dit, je me fais un dernier saucisson. La semaine dernière, je m'étais dit ça. Et là, en fait, je me laissais 2 semaines pour continuer les conneries. Je me dis, est-ce que je devrais pas me récompenser parce que j'ai pas pris de Xanax, là? Là, ça fait 1 semaine et demie, parce qu'on est jeudi. Et dimanche, ça fera 2 semaines. Et je me tâte à aller prendre un saucisson demain. Je me dis, ouais, peut-être pour me récompenser. Mais j'avoue que j'y pense tout le temps, c'est horrible. Ce n'est pas normal d'être accro au saucisson à ce point-là, quand même. Je comprends pas cette addiction. Je vais craquer demain, je vais craquer. Hier, j'ai acheté un truc. Aujourd'hui, j'ai acheté un truc. Et ensuite, j'ai enchaîné direct. J'ai trouvé des petits tops autrichiens, vous savez, qu'on met sous les robes. C'était un lot de 5 qui coûtait que 14 €. Donc j'ai acheté, ça m'a coûté 20 balles. Et je me dis, vas-y, je vais pas tout garder. Après, c'est du noir avec des couleurs différentes. Enfin bref. Et là, je me suis dit, bon... Là, je m'autorise encore parce que je me dis, c'est dans mon budget. Mais là, il me reste que 50 € du coup. Il me reste 50 € pour le mois. Sachant que je me dis, il faut que je fasse des courses quand même. Et je me dis, l'autre fois, j'ai dit que j'achetais que des œufs et des légumes. Mais j'ai envie d'acheter du fromage, en fait. Donc, je pense que je vais attendre un peu. En plus, on a Center Parks avec ma soeur, je sais plus quand. Dans le mois, on a Center Parks. Bon, après, ça va parce qu'elle me donne souvent à manger quand même, ma soeur. Je dis, oh, bah, c'est cool, j'ai plus besoin de faire les courses. Et ouais, j'avoue, en ce moment, elle cuisine pas mal. Et même quand je vais chez elle, elle me dit, ouais, tu peux prendre ça, tu peux prendre ça, tu peux prendre ça. L'autre fois, elle m'a dit, tu peux prendre un paquet de gnocchis, j'en ai encore. Et j'ai oublié de les prendre. Alors que les gnocchis, j'adore ça. Mais bon, après, je me dis, il faut pas que je prenne l'habitude. Bah, déjà, parce que je vais pas tout lui taxer. Et de deux, j'aime cuisiner. Après, j'aime bien quand moi, je mange ses plats quand même. Mais genre, les trucs gnocchis et compagnie, je me dis, je peux m'en passer. Et je préfère cuisiner. Donc, ça serait bien que... Voilà. Je me dis, après, il faut pas attendre que l'appart soit rangé. Ma cuisine, elle est rangée. C'est déjà un bon début. Et je me dis, il faut que je reprenne les petits plats. Et je me dis, il faudrait que là, cette semaine... Donc, c'est la semaine où je me lève tôt. Donc je vais essayer de cuisiner quand même 1 ou 2 fois dans la semaine. Voilà où j'en suis. Je n'ai rien foutu. J'ai pas avancé du tout. Je me suis juste fait un café, je regarde un vlog. Un vlog d'Isabeau, une meuf de télé-réalité que je connais pas du tout. En tout cas, elle m'a l'air très naturelle, donc je regarde son vlog, j'aime bien. Après, je me dis, je vais quand même débarrasser ce qu'il y a au moins sur mon lit. Je me dis, voilà, le but aujourd'hui, c'est que juste le lit soit vide pour que demain, je puisse le faire. Par contre, il y a plein de choses par terre. Mais bon, j'ai quand même vidé ça, regardez. Là, vous savez, il y avait des bacs, des vêtements et tout. J'ai un peu vidé. Après, clairement, il y a beaucoup de vêtements à ranger. Hein, ils sont dans le salon. Mais je me dis, j'y vois déjà un peu plus clair. J'ai débarrassé aussi le meuble derrière. Il y avait plein de choses dessus. Allez, on va pas se plaindre. Enfin, si j'ai envie de me plaindre, mais on va pas se plaindre. Il est 17h05. Je reviens des courses. Je vais vous montrer mes courses du diable. Un saucisson. Oui. De la mozzarella. Oui. Et du cheddar. Rien de bio, rien de bon. Un peu de salade. Pas bio, mais j'aime bien la salade iceberg. Voilà mes courses, j'en ai pour 11 € et quelques. Peut-être 12 €, j'en sais rien. Mais voilà, je pensais qu'au saucisson depuis hier. Enfin, depuis ça fait un moment que je pense qu'au saucisson. Aujourd'hui, j'ai failli craquer pour le Xanax. Je me suis dit, allez, un petit avant de sortir. Parce que alors, je vous raconte une histoire. Je vous raconte ma journée déjà.
Donc voilà, hier très déçue, vous savez j'ai pas trop avancé, enfin si j'ai beaucoup avancé mais pas comme je le pensais dans ma tête. On dirait vraiment que j'ai une petite bibliothèque de sorcière. Bref, du coup aujourd'hui je me suis dit allez je vais me motiver. J'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour pour faire les photos. J'en ai pris quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Je m'y suis tenue, même si j'ai pris mon temps. J'ai une quinzaine de photos et là il est 17 h donc il n'y a pas trop de lumière à la maison mais ça va. La lumière elle est dehors. Donc je pense que je vais prendre encore une dizaine de vêtements en photo. 5, 10, je sais pas. Ce soir j'ai un tirage pour une copine qui voulait absolument me payer. Donc je lui dis tu me donnes ce que tu veux après. Et puis elle arrête pas de me demander mon PayPal et tout. Je lui dis on verra après la guidance si t'as envie de me payer. Dans tous les cas moi je veux 1 € et voilà ça me va. Surtout que j'ai plus trop confiance en ce moment pour les cartes. Il y a des moments où je me sens de le faire et des fois j'y crois pas trop. Bref. Du coup j'avais 4 colis à déposer. Et ce matin, donc j'ai fait ma prise de sang. C'était à 8h55. Faut que je me pose quelque part. Donc je me suis dit, j'irai ce matin déposer mes colis après la prise de sang. Mais j'ai un truc où il y avait 5 trucs, un sac et 4 vêtements dedans et des trucs assez gros. Du coup, je me suis dit, je vais pas me trimballer avec mon caddie. Et bon, vu qu'il faut que je fasse attention à mes mains, parce que là, on n'oublie pas, il y a la boule. Et là, il y a la probable, le syndrome du canal carpien. Ce canal carpien. Ouais, bref. Du coup, je suis allée à mon rendez-vous. Je me suis dit, j'ai préparé les colis, j'ai pas mis les étiquettes. Je me suis dit, bon, j'irai l'après-midi. Une fois rentrée à la maison, je me suis dit, non, c'est mort, j'y vais pas, j'ai pas envie. Et je me suis motivée quand même, vu que j'avais pas mal avancé sur mes photos et que le soleil ne rentrait plus à la maison. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je peux très bien sortir en attendant, parce que le soleil, vous savez, il redescend. Donc je me dis, quand il sera plus bas, après là, en soi, il est caché derrière les immeubles, je me suis dit, il y aura plus de lumière. Et voilà, du coup, je suis allée déposer mes colis. J'arrive, un Vinted Go, pas de place, il n'y avait pas de tout moyen parce que j'ai vendu un manteau. Et franchement, bonne affaire, hein. Je crois 60% ou 40% de laine, tout neuf. Et je l'ai vendu 18 €. Il était très mignon. Et il était trop petit pour moi au niveau de la poitrine. Mais il était très beau, il était vert. Enfin, je vous l'ai montré, je crois. Bref. Ce matin, du coup, j'ai demandé, vous savez, normalement, vendredi prochain, j'ai rendez-vous avec la psychiatre pour qu'on voit, pour mon traitement et tout. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis à la CMU et que l'autre fois, j'ai dû avancer 56 €, que voilà, j'ai pas les 56 balles. Et du coup, là, pour le prochain rendez-vous, j'ai dit, ah, par contre, est-ce que c'est bon pour la carte vitale parce que moi, je peux pas avancer les frais. Elle m'a dit, non, désolée, en fait, elle s'est trompée quand elle a fait la carte vitale, je sais pas quoi. Bref. Et du coup, ils ont bloqué sa carte vitale. Enfin, sa carte vitale. Je sais pas quoi exactement, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, ça veut dire que moi, je me retrouve coincée. Du coup, j'ai reporté le rendez-vous à 2 semaines plus tard. Et je me dis, je sais pas comment faire. Parce que du coup, ça veut dire que moi, je me retrouve avec un traitement que je vais pas pouvoir continuer. Parce que j'ai pas les sous pour avancer, alors que normalement, je suis à la CMU. J'ai pas les moyens, en fait. Je me dis, là, genre ce mois-ci, je peux pas. Je peux vraiment pas me dire, vas-y, c'est pas grave, je serai remboursée plus tard. Bon, j'avoue, j'ai pas envoyé ma feuille de soin, hein, de la dernière fois, mais c'est pas le problème en fait. Bref, du coup, je me dis, oh, tant pis, de toute façon, j'ai pas l'impression que le traitement fasse grand chose par rapport à mon humeur, hein, parce que hier, c'était pas trop ça, aujourd'hui, c'était pas trop ça. Et c'est dur parce que, ouais, j'ai failli craquer, enfin, non, hier, j'ai pas failli craquer pour le Xanax, faut pas abuser. Mais aujourd'hui, j'avais envie un peu de craquer. Mais je me suis dit, non, ça va, j'ai pas tant que ça à faire. Et je suis arrivée pile poil avant l'heure de pointe. Là, il commençait à y avoir du monde un petit peu vers la fin. Il est sorti d'école et compagnie. Je me suis dit, bon, je suis sortie pile poil au bon moment. Je suis rentrée pile poil au bon moment surtout. J'ai jeté toutes mes poubelles, ça fait du bien. Ça puait la mort, je vous jure. Parce que là, le chou, il était là en train de fermenter, vraiment fermenter pour le coup, depuis 3 jours. Ça puait le chou, mais vous savez, le chou fermenté, c'est une horreur. Ça sent un peu les pieds, le pourri, enfin... Mais c'est très bon, moi. Du coup, j'ai jeté mes poubelles ce matin. Et là, il restait le verre à jeter. En revenant, je l'ai jeté. Du coup, voilà. Et j'ai fait mes petites courses parce que je me suis dit, allez, j'ai le droit à mon saucisson. Et du coup, il me reste pas beaucoup de budget hein, pour ce mois-ci. Et je me dis, il y a une grande braderie à Houille. Oui, Jacques Houille. Et c'est la 2e plus grande de France, je crois.
Et je sais pas si j'y vais dimanche, parce que je me dis j'ai pas les sous, mais en même temps ce serait dommage de pas y aller. Je me dis est-ce que j'y vais, je me mets un budget de 15 balles, ce serait dommage d'aller dans un si grand truc et pas avoir les sous. Donc sinon je cherche une guidance, je cherche un vide-grenier plus petit. Je me dis après il fait pas beau dimanche, ou je reste à la maison. En fait ça me fait chier parce que je me dis là c'est les derniers vide-greniers, et j'ai l'impression de m'enlever quelque chose si j'y vais pas, mais en même temps j'ai pas les sous. Donc ça serait quand même raisonnable. Il me reste que 10 € en liquide. Je sais pas trop. Bref, en attendant, je vais mettre ça au frigo parce que je vous raconte ma vie, mais je vais mettre ça au frigo et je vais manger mon saucisson. Par contre, ça me déprime vraiment de voir l'appart en bordel comme ça, je n'en peux plus. Mais bon, je me dis là, je vais faire quelques photos après avoir mangé mon saucisson. J'ai mon reste de pâtes de ce matin, parce que ce matin j'ai mangé des pâtes. Il faut que j'aiguise le couteau. Là je me dis ce week-end, il faut que je range au moins une pièce. Donc là bien sûr ma chambre. Je vais pas faire le lit ce soir. Je me dis j'ai encore des photos à faire. Je dois poster au moins 5 choses. Et j'ai ma guidance à 19h30. Donc je pense qu'à 21h j'aurai terminé. Je vais lui dire de toute façon qu'à 21h, 21h15, il faut que je coupe. Parce que j'ai trop de choses à faire et j'ai pas envie de me coucher tard. Ça, c'est un truc que ma soeur fait souvent. Non, pas souvent, je mens. Ce qu'elle aime bien faire. Mange des pâtes et saucissons. Normalement, ce que je fais avec ce saucisson, c'est celui-là qu'il faut acheter. C'est le meilleur. Il y a du poivre, des gros morceaux de poivre dedans. Du poivre entier en fait. Et ben, je découpe des tranches, après je laisse sécher. Donc je pense que je vais faire ça. Comme ça j'en aurai demain du sec. Voilà. Et juste je pensais à un truc. Vous savez, je vois tellement de gens se lancer dans les podcasts. Et moi j'avais déjà dit que je voulais faire des podcasts. Mais le truc c'est que je me dis mes vlogs c'est déjà des podcasts. Donc c'est pour ça que... Attendez. En fait, je me dis c'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire des podcasts. Parce que mes vlogs c'en est déjà. En fait, je me vois pas faire autrement. Parce que je sais que je parle beaucoup dans mes vlogs. Mais voilà. Je m'imagine pas juste faire... Parce que je m'imagine pas que j'ai juste la flemme. Parce que je me dis les podcasts, je pourrais... Les podcasts, je pourrais faire un truc plus travaillé. Écrire un texte ou quoi. Ça serait moins naturel. Mais par contre, faire des vidéos à thème, ouais. De toute façon, je voulais en faire une sur les relations en général. Comme je vous avais dit par rapport à mon ex et tout, là. Au rêve que j'ai fait sur mon ex. Et du coup, j'ai eu des révélations grâce à ce rêve. Sur ce que je veux et ce que je veux plus dans les relations. Et je me dis, ça se trouve, l'année passée, elle vous a déjà dit ce qu'elle voulait pas. Et elle a oublié, parce que je sais que ça m'arrive souvent. De réaliser certaines choses. Après, j'oublie. Et après... des mois ou des années plus tard, je me dis, putain, j'avais déjà eu cette réflexion. Mais j'ai oublié. Mais bref. Oh là là, j'étais en train de repasser des vêtements et prendre des photos. Vous savez, je regarde en fond, ça commence aujourd'hui. Et c'est horrible, horrible. Et en gros, bah, là c'est une émission où il y a des gens qui cachent des choses, des maladies à leur famille. Et en gros, là, il y a un monsieur... Il a Alzheimer. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible, horrible. Il a Alzheimer et du coup, il l'a au présent et il est en train de raconter en gros qu'il a caché ça pendant 8 ans à ses enfants et à sa femme et qu'il a fini par leur écrire des romans pour leur dire, parce qu'en fait il accepte pas et il le dit toujours aujourd'hui, pour lui il a pas Alzheimer et il dit qu'il s'est quand même renseigné auprès de gens qui ont eu la maladie pour voir comment la famille elle a vécu, et c'est horrible de dire parce qu'il dit qu'à un moment donné il se souviendra plus de... C'est horrible. Il se souviendra plus des prénoms de ses proches, il se souviendra plus de... Oh là là, ça m'a fait trop mal au cœur, ça fait trop mal au cœur de dire... là il s'en souvient encore, il fait des choses pour garder la mémoire, mais il sait qu'un jour il les oubliera. Oh, c'est horrible.
C'est horrible, en plus il est tout mignon, je me dis, mais c'est mignon aussi le fait qu'il veuille pas accepter la maladie, mais voilà, elle est là. Je trouve que c'est une des pires maladies. Alors c'est horrible que, je me dis, enfin lui il me fait de la peine, mais je me dis, mais sa famille, eh ben, oh, c'est horrible. Je me dis, sa famille, petit à petit, elle va voir, ils vont voir leur père et la femme, son mari, perdre la mémoire. Bah déjà, là, je pense qu'il le voit depuis... Mais je pensais que moi, ça dégénérait plus rapidement. Mais bon, c'est horrible, je vous jure, c'est horrible. je repassais mes vêtements et au début, enfin voilà, ça me touche, hein, toujours ce genre de sujet. Et puis il allait dans les détails et là, j'ai commencé à chialer, mais comme une grosse merde, genre c'est sorti d'un coup. C'est horrible. Et là, il disait à Faustine, oh, c'est horrible, pourquoi je regarde ça? Il dit à Faustine que là, il est en train de parler et que dans une demi-heure, il aura oublié. C'est trop dur. Je sais encore l'ingénieur, des constructions, la mathématique, c'était mon essence même de l'école. Maintenant, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, puisque j'écris. Je fais une autre activité. Et à travers ces mots, j'essaie de garder la mémoire. Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Non. Mais en plus, je me dis, il raconte tout ça, mais oui, il n'a pas le souvenir de tout, normalement. Mes enfants ont beaucoup d'affection avec moi. Et je me dis, est-ce qu'il sort des souvenirs parce qu'il les a écrits? Parce qu'il dit que... Oh putain, je suis en train de vous faire un débrief. Ça dégénère, probablement. Parce qu'il a dit qu'il écrivait, que c'était ça, une thérapie pour lui. Mais ça veut dire que, est-ce que ces souvenirs, ils sont dans sa tête ou ces souvenirs, il les a sur papier? Et du coup, même là, ça n'a aucun sens ce que je dis. Et en plus, il dit ça va. Il dit ça va. Comment ça va, monsieur? Ça va pas? Bah, c'est beau, hein, quand même. Hein, je me dis ça. Tant mieux qu'ils réagissent comme ça. C'est la première fois qu'ils vont entendre. Bon, ça veut dire que je m'arrête ici de prendre des photos. Là, j'ai pris pas mal de photos de jupe encore. Là, j'ai juste envie de me mettre en boule dans mon canapé et chialer. Oh, ça fait trop mal au cœur. Je vous jure, je vais me faire une boisson réconfortante après. Oh là là, mais je m'arrête pas, je m'arrête pas. Je vais vous mettre le lien si vous avez envie de regarder la vidéo. La regardez pas si vous avez pas envie de pleurer. C'est trop triste. Je vous jure, c'est trop triste. Et je vous jure, dès que je coupe la caméra, mais je chiale comme une grosse merde. Vous savez, comme... genre, je vais pas vous montrer, vous savez, quand on chiale et qu'on a une sale tête. Ça fait trop mal au cœur, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Et pourtant, la femme, juste avant, elle a quand même caché un cancer à sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle est en train de mourir. Et du coup, elle est triste parce que, voilà, elle lui a caché le cancer pendant je sais plus combien de temps. Et maintenant, sa grand-mère, ben, elle disait que l'année dernière, elle faisait encore des mots fléchés et tout. Et j'ai pas pleuré. Mais là, en fait, sa personnalité au monsieur et tout, elle est trop touchante. Je vous jure, je vais pas m'arrêter. En plus, sa femme, elle est trop mignonne. Elle est toute mignonne, sa femme et tout. C'est horrible. Je me dis... Enfin... Après, c'est pas moins pire, ça se dit pas moins pire. Mais c'est pas pire... Enfin... Ah, j'arrive pas à parler. Je me dis, la femme avant, elle a caché un cancer. C'est pas... mieux en gros que le monsieur là, mais enfin, je vous jure, cette histoire là, celle du monsieur, ben, elle me touche en plein cœur. Oh, mais sa femme, elle est pas mieux. C'est vrai. La femme, elle est pareille, elle veut pas accepter la maladie. Ils sont trop mignons tous les deux. Elle dit non, mais pour moi ils sont trop mignons. D'après ce qu'il dit, la combattez. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement insupportable pour vous, vous l'aimez tellement, que vous refusez d'y croire. Voilà. Vous avez fait le choix de refuser d'y croire. Oui, certainement. Oui, c'est comme ça. Je ne veux pas l'accepter, il n'y a rien à faire. C'est fou, Merci madame, merci pour votre confiance. C'est une réaction... En fait, je sais pourquoi je pleure comme une grosse merde. Bon, on pleure pas comme une merde, c'est pas être une merde de pleurer. Bref, parce qu'en fait, c'est beau, c'est pas juste... triste, c'est beau en fait. Ouais, c'est ça. Oh, il est 23h58, j'ai pas mangé, donc j'ai fait un tirage à une copine. Oh, franchement, c'est trop bien. Ça m'a fait du bien. Genre, j'aime trop tirer les cartes.
Et elle m'a donné des sous. Elle m'a donné 40 €. Trop gentille. Déjà que Nisrine, elle m'avait donné 50 € là, la dernière fois. Mais ça fait trop plaisir, je vous jure. Et du coup, ça me donne envie d'y remettre. Parler correctement, ce serait déjà bien. Ça me... J'arrive pas à le dire. Ça me donne envie de m'y remettre. Et en plus, ce con de bambou, il est... Oh, attendez. Vous savez, quand je tire les cartes, je mets toujours un verre d'eau et une bougie. Et là, il y avait cette bougie. Et bambou, il est monté sur la table. Il s'est brûlé les poils de sa queue. Du coup, ça sentait le cochon grillé. Mais ça va, hein. Il a vite secoué la queue. Franchement, j'ai eu trop peur. Donc, il s'est pas brûlé. Mais il s'est brûlé la queue, quoi, les poils. Pff. Allez, j'ai le ventre qui gargouille. Là, je vais me poser... C'est le bordel. Mais je vais manger un bout. Je vais manger quoi d'ailleurs? Parce que j'ai que du saucisson. Oh, j'ai la flemme de me faire à manger. Bon, je vais manger un petit peu de saucisson. Puis on verra si je grignote autre chose. Et je me mets devant la télé tranquillement. Et demain, je ne mets pas de réveil. Demain, c'est samedi. Donc, grasse mat.